Dans cette vidéo, je vais vous présenter la meilleure façon de faire face à l'échec et de toujours réussir. Remplacez le mot « échec » par le mot « feedback ». Le dictionnaire définit l'échec comme un manque de réussite, et nous définissons l'échec comme une défaite, ce qui est très différent. Alors pourquoi les personnes qui réussissent sont-elles celles qui ont le plus échoué? La réponse est assez simple, les personnes qui réussissent le mieux ont remplacé le mot « échec » par le mot « feedback ». De plus, ces personnes s'élèvent au-dessus des critiques, au lieu de les considérer comme une défaite. On peut même dire que ces personnes se nourrissent de ces critiques afin de pouvoir améliorer, ou changer ce qui ne va pas. Le mot feedback peut être traduit par le mot commentaire, critique, qu'elle soit positive ou négative, retour, avis, ou opinion. Ces feedbacks doivent être sincères et honnêtes afin de pouvoir en tirer le meilleur parti et de permettre de se focaliser sur les aspects à améliorer. Nous avons tous certaines aspirations et nous nous fixons tous des objectifs que nous souhaitons atteindre dans une période de temps, mais, selon la science, seuls 8% d'entre nous atteignent réellement cet objectif. Les revers, ou échecs, nous démotivent un moment mais il faut essayer d'analyser la situation et de comprendre ce qu'il se passe. Il faut comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Pour cela, il faut prendre le temps de demander des feedbacks aux personnes concernées, ça peut être des clients, des auditeurs, des recruteurs etc. L'idée est de recueillir des feedbacks, ou si vous préférez des critiques, positives ou négatives, qui nous permettront de comprendre ce qui va, et surtout ce qui ne va pas afin de pouvoir améliorer la qualité de son produit, de son service, de son offre etc. Après avoir reçu tous ces feedbacks, nous pourrons donc nous concentrer sur tous les points et les aspects à améliorer. Si on regarde la plupart des parcours de personnes à succès, la courbe vers la réussite n'est pas une ligne droite. C'est rempli de hauts et de bas. En utilisant les feedbacks, il est plus que possible de transformer une courbe descendante en remontada. Nous avons tous un graphique similaire, mais la plupart d'entre nous abandonnent après les premiers revers, ou premiers échecs, si vous préférez. Nous perdons notre motivation. Nous considérons ces revers comme notre échec et les considérons comme une défaite plutôt que de demander des feedbacks, des commentaires, ou des avis. Il est très important de remplacer l'échec par le feedback. De cette façon, nous éliminerons toutes les connotations négatives liées à l'échec. Les commentaires, ou feedback, encouragent la pensée constructive et ont un impact positif sur la créativité. L'échec est un concept qui crée de la négativité. Cela engendre une pensée pessimiste. Les sentiments d'incapacité et de découragement accompagnent la conviction que nous ne sommes pas à la hauteur. Et cela va décourager et démotiver la mise en place de nouveaux efforts, ou la mise en place de nouvelles approches. Quand nous éliminons le concept d'échec, et qu'on le remplace par l'idée d'obtenir des feedbacks, toute l'attention change. Les commentaires, ou feedbacks, attirent l'attention sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ces informations nous permettent de prendre des risques et de rechercher différentes solutions. Les feedbacks permettent une certaine flexibilité. Lorsque nous reconnaissons que quelque chose ne fonctionne pas, nous adoptons une autre approche. Nous abandonnons le langage pessimiste lorsque nous abandonnons le mot échec. L'effet du remplacement d'un mot change potentiellement nos sentiments et notre vision des choses. Que vous soyez auteur, entrepreneur ou musicien, le chemin du succès est souvent pavé de rejets et de revers. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent dépend de leur capacité à choisir de s'élever au-dessus des critiques, de rechercher des feedbacks pour pouvoir s'améliorer, et de pouvoir apprendre de ses erreurs. Nous apprenons énormément lorsque nous subissons des revers. Il est également très intéressant de s'intéresser au parcours d'autres personnes qui ont subi des revers, mais qui ont pu apprendre de leurs erreurs et qui ont, par la suite connu le succès. Confucius disait, « L'homme sage apprend de ses erreurs, l'homme plus sage apprend des erreurs des autres ». Dites-moi ce que vous pensez du remplacement du mot « échec » par des « commentaires » ou « feedback » et partagez-moi votre opinion personnelle, ou des histoires sur la façon dont vous avez surmonté certains échecs afin que d'autres puissent être inspirés. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et de liker la vidéo. En attendant, je vous remercie grandement pour votre attention.